On veut vraiment prendre le temps de remercier notre commanditaire Epiderma qui a été là avec nous tout le long de la saison. Donc, on vous remercie énormément. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler d'une application qu'on retrouve énormément dans notre quotidien. Et je pense même que vous, les parents, vous allez être curieux d'en apprendre un peu plus sur cette application qui est Snapchat et les fameuses flammes qui viennent avec. Aujourd'hui, on reçoit Maude qui est déjà venue parce que la dernière fois, on avait vraiment eu plein de bons conseils avec elle. Donc, on commence? Let's go! Donc là, aujourd'hui, on reçoit pour une deuxième fois Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Donc, rebonjour. Rebonjour. Rebonjour les filles. Aujourd'hui, je pense que le dernier balado était tellement bon, puis on a comme pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait. Non. Fait que là, on a décidé qu'on vous recevait une deuxième fois pour parler d'un sujet quand même assez précis, c'est Snapchat, le fameux fantôme blanc et jaune. Oui, puis j'avoue que, tu sais, avec notre organisme, on se promène dans les classes au secondaire pour parler de réseaux sociaux. Puis le feu pogne. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes ont beaucoup de choses à dire, surtout quand on arrive autour du fameux sujet de la Snap Map, qui est peut-être pour... S'il y a des adultes qui nous écoutent puis qui savent pas c'est quoi, juste de la géolocalisation. Donc, tu vois que tes amis sont où en ce moment lorsqu'ils ouvrent Snapchat. Combien de temps, c'est ça? Exact. Fait que là, vous, comment vous vivez ça, la Snap Map? Est-ce que vous l'utilisez? Oui, on va le dire, énormément. Oui, on l'utilise. Tout le temps, ouais. Comment? Tu sais, mettons, je parle comme moi, je l'utilise, c'est tout le temps pour voir est-ce que à me répondre, tu sais, mes amis, est-ce qu'ils vont me répondre? Pourquoi ils me répondent pas? Sont où aussi? Tu sais, comment, qui fait quoi, là? Mettons, je veux appeler une amie, je veux regarder sa map, si c'est chez elle, si c'est pas chez elle, si elle est en ligne, sinon, tu sais, je vais pas l'appeler, là. Ouais. En vrai, c'est comme une habitude. Ouais. Tu rentres sur Snap, tu vas sur le petit en bas de ta géolocalisation, puis je regarde. Ouais, puis automatiquement, quand tu rentres comme dans le chat pour parler, tu le vois en haut, comme dans quelle ville. Fait que là, OK, chez elle depuis 1 heure. Ouais. Fait que là, si tu vois qu'elle n'est pas dans la même ville, là, c'est comme, oh my God, là, elle n'est pas là, elle est où? Tu regardes, tu es un peu curieuse, une petite curiosité, là, elle n'est pas chez elle, elle est où? Tu sais, c'est... Oui, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça, parce qu'il y a comme, je trouve des fois, vous me le direz, mais une gêne de dire qu'on regarde sont où les gens sur la Snap Map, parce que c'est comme si on était stalker. Mais on s'entend, les gens chez Snapchat, là, ils ont fait exprès, là, ils savent là, qu'on a des esprits curieux puis que nos relations, c'est important pour nous, fait qu'ils disent, je vais te donner toute l'information, puis là, arrange-toi avec ça, c'est pas comme un genre de espion, là. On est comme vraiment de hacker en ligne, on voit... Tu sais, mon amie, parfois, je suis comme, pourquoi mettons, t'es là, et comme, mais de où? Je suis comme, je viens de te regarder. J'ai l'air un peu comme, genre, stalker, mais je suis pas stalker, c'est juste... C'est juste de le savoir. De le savoir et où, je sais pas. Mais mettons qu'on creuse. Pourquoi tu veux savoir et où? Et puis, des fois, je sais même pas. C'est juste comme naturellement, tu le fais, C'est pas grave, là, c'est... Mon ami, mettons, est au promenade Saint-Bruno, qu'est-ce que ça me fait, tu comprends? C'est pas grave, là. Je sais pas. Ouais. Je sais comme, même moi, je sais pas quoi répondre à ta question. Mais, puis, tu sais, est-ce que vous allez surtout vérifier dans un contexte où vous avez envoyé un snap puis que la personne n'a pas répondu? Fait que là, c'est comme je cherche. Tu sais, dans la vie, là, surtout quand on veut que nos amis soient importants. Nos amis sont importants pour nous. Quand on est ado, c'est un moment où nos amitiés se solidifient, là, vraiment, où on maintient des liens, on se fait des amis, peut-être qu'on en perd d'autres. Donc, on est vraiment, tu sais, on regarde ça de proche. Donc là, si nos amis ne nous répondent pas, peut-être qu'on se pose des questions. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est plus dans ces moments-là? Oui, c'est ça. Ça vient beaucoup avec le stress de comme savoir, tu sais, pourquoi elle me répond pas, pourquoi elle est là, sans que je le sais. Puis, tu sais, genre, moi, ça m'est arrivé soit avec des relations d'amitié ou des relations amoureuses, le fait que ça venait trop intense, de tout le temps comme tu me réponds pas, pourquoi tu me réponds pas, t'es en ligne, mais des fois, c'est, genre, moi, ça arrive, des fois, je suis en ligne sur Snapchat pour comme regarder un petit message de mon ami, revérifier quelque chose, puis j'ai pas nécessairement le temps de répondre aux gens. Mais ça, des fois, ça peut faire des problèmes parce que c'est comme j'ai été en ligne. Mais tu me réponds pas. Mais c'est ça. Fait qu'ils le voient. Moi, je suis 100% d'accord. On dirait que c'est comme
dans les relations amoureuses que ça peut devenir rapidement Je pense envahissant. Je pense qu'amoureuse, personnellement, c'est plus intense qu'amicale. Oui, à 100%. Parce qu'on dirait que c'est comme, faut qu'ils sachent tout le temps, mettons, je suis où, pas je suis où, mais on dirait que c'est comme un réflexe de savoir. Mais oui. Puis où, mettons, il est avec, pas avec qui, c'est pas ça, mais. Mais il est où? Puis, tu sais, mettons, il est en ligne. Là, après ça, c'est comme la personne est en ligne. Puis, c'est comme, OK, elle est en ligne, elle me répond Est-ce que pas. j'ai fait quelque chose? Est-ce que je pense que c'est plus un tourbillon. C'est pas. Je pense que y a-tu une autre personne? Fait qu'on dirait que c'est tout le temps. Puis, moi, je trouve que ça devient tellement toxique dans des relations amoureuses. C'est fou. Parfois, il faudrait peut-être l'enlever, mais en même temps, si je l'enlève, est-ce qu'il va le prendre personnel? Est-ce qu'il va dire, mon Dieu? T'as des choses à cacher. C'est ça. J'ai pas le goût d'être une fille qui cache des choses, mais en même temps, tu comprends? Je veux pas non plus que tu m'écris, mettons, je suis au Starbucks. Tu fais quoi au Starbucks? Tu me l'as pas dit, t'es au Starbucks? Tu sais, je pense que c'est plus des choses qui arrivent. C'est des choses qui vous sont déjà arrivées, justement? Moi, ça m'est arrivé comme sur 2 relations que c'était ça, puis que ça a dû comme ça dévirait, tu sais, ça faisait tout le temps ça, puis ça venait comme pas possessif, mais un peu toxique entre les deux sur pourquoi on se répondait pas, puis tout, puis ça marche pas, là. Ça te faisait sentir comment quand, disons, tu fais écrire pourquoi t'es au Starbucks? Oui, mais dans le sens, tu sais, je me sens un peu comme, pas contrôlée, mais un peu, puis tu sais, c'est comme, genre, je te réponds pas, ça veut pas dire que je suis fâchée, ça veut pas dire que je te veux plus, qu'il y a d'autres personnes, c'est juste que des fois, j'ai juste pas le temps de répondre à cette personne-là. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais mes amis. Tu sais, moi, je le vois, mettons, j'étais avec une amie, là, on fait, OK, on s'en va magasiner. Puis là, elle le dit pas à son chum, mais parfois, son chum peut lui demander, tu me l'as pas dit. Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je te vois souvent avec mon entourage, mes amis, que ça peut leur arriver, eux, de leur côté, là. Puis est-ce que ça cause beaucoup de conflits dans les relations? 100%. Ou ça reste comme secret? Non. Parce qu'on dirait qu'au début, on dirait que c'est secret, puis plus genre, tu le vis, plus ça commence à être dit, plus 100%. Puis de votre côté, tu sais, là, on regarde le côté où quelqu'un m'écrit, tu m'as même pas dit que t'étais allé magasiner, puis que là, moi, je me dis, ben voyons, j'ai pas pensé t'écrire, je veux pas t'avertir tout le temps de tous mes moindres faits et gestes. Puis à l'opposé, est-ce que des fois, vous êtes aussi dans la position de la personne qui crie à l'autre, tu me l'as pas dit qu'est-ce que tu fais chez chaque C'est sûr, ça peut arriver. Ben oui. Ça peut arriver. C'est sûr qu'on se dit, nous, comment, pourquoi elle me répond pas et tout, mais tu sais, je pense que, mettons, moi, en l'ayant vécu, puis comme en l'ayant entendu parler, je pense que des fois, j'essaie de me dire comme, genre, tu veux pas te faire ça, essaie de pas le faire. Tu sais, comme, oui, j'y pense, puis je suis comme, pourquoi il me répond pas, pourquoi il est ici, là, mais comme, j'en parle pas parce que je sais que c'est pas nécessairement le fun, comme. Non, c'est ça. J'ai non plus pas le goût d'être l'amie qui te regarde tout le temps puis qui veut savoir t'es où. Tu sais, j'ai pas le goût de ça. Non, c'est ça. Mais c'est fou parce qu'on dirait que c'est comme un réflexe. Ouais, je suis d'accord. Sans que je le veuille, je vais aller regarder la Snap Map. Même si ça m'importe. C'est fou parce que genre, ça m'importe peu l'emplacement de mes amis. C'est vrai. Juste, genre, ça me dérange pas, sauf que je suis comme, par réflexe, ben, je vais aller la voir et où. Ouais. Mais genre, j'ai pas besoin, là, c'est sa vie, tu sais, tu Mais comprends? oui. Je trouve ça weird. Pas mon cerveau, il me fait genre aller la voir, puis genre, je lui écris, mais comme, ça fait quoi dans ma vie? Ça change rien dans ma vie en ce moment, là. Non. Genre, ma vie va continuer à rouler, là. Mais c'est important de se poser justement ces questions-là, puis de rationaliser comme vous le faites, d'essayer de questionner notre réflexe, d'aller voir et tout, puis d'avoir ces conversations-là avec les gens, de dire, ben j'ai pas tout le temps de te répondre. Fait que, malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, les téléphones nous rendent accessibles en tout lieu et en tout temps. Puis ça fait qu'une nouvelle norme chez les jeunes et chez les adultes de disponibilité en tout lieu et en tout temps. Mais c'est pas vrai qu'on est tout le temps disponible, qu'on est tout le temps disponible pour tout le monde pour répondre, pour donner de l'information, pour tout donner de notre vie privée. Donc, c'est important de mettre des limites. Puis d'avoir ces conversations-là en couple, la communication. C'est ça, c'est important. Pour essayer de réduire justement l'anxiété de la personne m'a pas répondu ou je me sens obligée de communiquer ma localisation en tout le temps parce que ça serait ça le lieu de confiance. Non. Un lien de confiance entre deux personnes, c'est de faire confiance à l'autre, peu importe Snapchat. Exact. C'est de se dire, la personne, là, elle peut supprimer le réseau social demain matin. J'ai confiance qu'elle m'aime, qu'on a une relation positive ensemble, qu'elle va être là pour moi si j'en ai besoin, puis ça n'a pas rapport avec les indicateurs de Snapchat. Mais la plateforme a tout à gagner
pour nous faire croire dans notre tête que si on est localisé, ça veut dire de l'amour, mais non. Fait qu'il faut vraiment se fier sur les liens humains. Si on est ami avec quelqu'un, là, puis qu'on sent qu'on a une bonne relation d'amitié, même si elle nous répond pas, si on capote sur le coup, faut se raisonner. Faut se le dire, non. J'y fais confiance. Puis avant de passer à autre chose de Snapchat, un dernier conseil sur la localisation, c'est de se rappeler notre droit à la vie privée. On peut vraiment, sans culpabiliser, des fois juste enlever notre localisation. Faire un ménage aussi dans les personnes à qui on la donne. Moi, j'ai ça, donc, de désactiver ou se mettre en mode fantôme, se mettre en mode de je ne partage pas ma localisation. Quand des fois, on veut juste avoir une vie privée, on veut peut-être aller sur une date de manière confidentielle, on veut peut-être aller magasiner sans le dire, on prépare. Il y a 1000 raisons, puis on n'a pas besoin de justifier. Ça fait pas de nous une moins bonne amie à cause de ça. Mais il faut se le rappeler. Oui, c'est vrai. Faut se le dire. Puis là, le prochain sujet que je me demandais, c'est vous, c'est quoi votre plus haut streak, flamme? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller voir. Ça veut dire ça, là. C'est parce que les flammes sur Snapchat, c'est de s'envoyer quand même un message tous les jours, de manière consécutive. Ça, c'est plus que moi. Moi, on est à 1139. Oh là là. Moi, j'étais à 728. Ça veut dire 1000 jours consécutifs à s'envoyer un message ou 700 jours consécutifs. Moi, c'est un snap ou une vidéo. Snap une vidéo. Fait qu'il faut que ça soit comme... Avoir un long streak avec quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'on est très amis? Moi, oui. Moi aussi. Moi, j'ai juste des longs... ce long streak, c'est avec ma meilleure amie. Ouais, moi aussi, c'est avec ma meilleure amie. Fait que, tu sais, des gens que je parle, des fois, je réponds plus. Oh non, je peux... Non. Mais donc, là, je sais que j'en ai un gros, fait que j'ai comme le goût de le continuer. Ouais, faut pas le perdre, là. Je suis comme, texte-moi! On va snap. On a genre, faut que je veux le garder. Mais est-ce que ça vous a déjà stressé, mettons, en partant en vacances ou en sachant que vous alliez pas avoir de réseau une fin de semaine, de vous dire, oh non, je pourrais pas continuer mon streak? Moi, ça m'est arrivé, là. Ben, genre, j'en parlais avec ma meilleure amie, puis c'était comme, tu pars en voyage, puis là, elle savait pas si c'était le nuit, elle avait un réseau. Puis là, c'était comme, OK, ben là, je vais te passer mon mot de passe, là, tu te connecteras à mon compte, on fait une photo. Hey, c'est fou, là. C'est important. Mais... C'est important pour nous. C'est important, mais c'est pas un niveau crucial. Juste que, genre, c'est le fun. Moi, genre, c'est pas... Ma vie, elle va pas finir si mon streak tombe. Tu sais, je suis quand même... Tu sais, c'est pas si mais genre, en même temps, je vais être déçue, mais je veux dire, ma vie va pas effondrer, là. Mais c'est-tu dérangeant? Je sais pas, dérangeant. Non, je dirais pas que c'est dérangeant. Pas dérangeant. Parfois, j'y pense même pas. Parce qu'on dirait qu'avec ma meilleure amie, on est juste rendus habitués. Automatiquement, à chaque jour, on snap. C'est sûr que genre, je suis pas comme. Mais en même temps, je sais pas, ça. C'est sûr que ça crée clairement un effet quand même de comme dépendance à ton téléphone parce que faut que tu y ailles sur ton téléphone pour répondre aux gens. Fait que tu veux pas. C'est un excellent coup marketing. Ça marche. Snapchat, on sait comment faire ça. Puis le fait de voir les meilleurs amis de quelqu'un, les personnes avec qui elle interagit le plus. Ça, c'est seulement si tu as Snapchat Plus. C'est vrai. Snapchat Plus, c'est genre, si tu payes, tu t'es premium, t'es fancy. Plus tard, tu peux genre have swipe, là, tu vois c'est qui les gens qui... OK. Mais donc, est-ce que vous l'avez, vous? Moi, je l'ai eu pendant une semaine. Quelqu'un me l'avait donné en cadeau. Mais sinon, je n'avais pas eu. Non. Mais là, en parlant, on dit que tout le monde va penser qu'on est des folles qui vous stalk, qui est triste si ma flamme tombe. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Mais c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Bien, vous êtes vraiment pas creepy, là. C'est vraiment la plateforme qui nous incite à avoir ces sentiments-là, qui joue avec notre goût d'avoir des bonnes relations humaines, puis notre curiosité sur les autres, qui exploite ça beaucoup. Puis là, faut pas se sentir mal pour ça non plus. Mais il y a des solutions qui est vraiment, on revient à mettre des limites. À mettre des limites puis à jouer dans les paramètres de confidentialité. C'est précieux, l'information sur où on se déplace. Ça vaut la peine, des fois, au pire, de l'assumer avec ses amis. De là, j'ai fait un ménage. Là, pour moi, c'était trop la SnapMap. Je me suis désactivée de certaines choses. Vous ne l'aurez pas toujours accès. Puis il va falloir s'habituer à ça. OK, peut-être qu'au début, ils vont trouver ça un peu choquant. Mais si ça se trouve, ils vont faire pareil que vous parce que tout le monde se sent
comme vous ça. en ce moment. Donc, c'est important d'en parler, d'ajuster nos paramètres de confidentialité. Puis justement, en parlant, comme je vous entends parler des streaks, vous êtes comme, c'est le fun, mais c'est pas si dérangeant que ça. En parlant, on dirait qu'on réalise un peu l'absurde de la chose. Ouais. Donc, ça l'enlève de l'importance à ces mécaniques-là. Puis aussi de réaliser qu'on se fait manipuler par la plateforme pour revenir. Ouais, c'est pas super le fun. Fait que ça nous permet aussi d'avoir un esprit critique sur nos pratiques. Ouais. Donc voilà, moi, je pense qu'un des bons trucs, c'est de questionner ça. De pas se sentir dépendant à la plateforme. Puis de vraiment avoir des conversations avec les gens autour de nous pour pas tolérer quand les gens nous reprochent de pas leur donner toute l'information. Ouais. On a le droit à notre vie privée. Puis même si on est en relation amoureuse, même si c'est notre meilleur ami, on n'a pas besoin d'avoir des choses à cacher pour pouvoir avoir un jardin secret. Là. C'est normal. C'est ça. Je suis d'accord. Mais je suis vraiment d'accord, puis je pense que j'en ai appris beaucoup. Ça fait aussi réaliser d'en parler à voix haute et comme ouais, ça fait comme du bien d'en parler puis réaliser que t'es pas tout seul. Non, c'est ça. Je pense que ça fait du bien. Donc, merci énormément. Merci. T'es très revenu aujourd'hui. Ouais, une deuxième fois. Oui, c'était vraiment super intéressant. Donc, merci aussi à vous de nous avoir écoutés et on se voit pour un prochain épisode. Bye! Bye bye!